Boker Tov, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur la Teshuvah. Le Hari Akadosh, le maître de la Kabbalah, est venu s'installer à Tzfat, la ville de Tzfat, à l'âge de 36 ans. Le Hari Akadosh a quitté le monde quand il avait 38 ans. Tous les manuscrits que nous avons du Harizal, c'est de 1 an et demi d'enseignement qu'il a enseigné à Rabbi Chaim Vital. Le Hari Akadosh, quand il voyait un homme, il pouvait dire tout de suite toutes les fautes que l'homme a faites dans sa vie. Après quelques mois que le Hari était à Tzfat, ça s'est propagé partout, dans tous les environs, la Kedusha du Harizal. Et voilà que Damas était loin de Tzfat à l'époque, pas si loin, 60 km, 70 km de Tzfat, c'est Damas. Et on parle dans la communauté de Damas de la grandeur du Harizal. Et il y a un homme, un des riches de la communauté, qui dit « Oh, ces rabbins, c'est des menteurs, etc. Moi, je vais aller vous prouver à vous tous que le Harizal, ce n'est pas un rave. C'est qu'un charlatan. » Et ils lui disent, t'as pas le droit de parler comme ça sur un rave. Il dit, je vais quand même vous prouver, vous allez voir. Et il décide de monter à Tzfat. C'est quand même, il fallait 3-4 jours de route à l'époque avec les carrosses, les chevaux, pour prouver que le Harizal, c'est pas un bon rabbin. Et il prend son chemin à Tzfat. Et il arrive à Tzfat. Le Harizal, ce jour, est au Beth Midrash avec ses élèves. Ils ont fait la tfila de Mincha, et quand les élèves voulaient aller manger midi chez eux à la maison, le Harizal leur dit, restez là. Je vois qu'il y a quelqu'un qui vient me tester. Je vous demande de rester ici. Bon, les élèves sont curieux. Ils restent. Ils sont assis, et tout d'un coup, il y a ce monsieur qui rentre avec ses amis. Il rentre dans la synagogue au Beth Midrash où le Harizal se trouvait et il enseignait ses élèves. C'est celle qu'on vient toujours là-bas? La synagogue du Hari Akadosh, qu'on a à Tzfat aujourd'hui, c'est la synagogue où le Harizal priait. Elle a été détruite, après elle a été reconstruite, il y a 2-3 synagogues du Harizal à Tzfat. Non. Et cette personne rentre, et il dit au Harizal, Shalom Aleichem, Rav, je suis venu vous voir. Et le Harizal lui dit, t'es pas venu me voir, t'es venu me tester. Et il dit, Rav, mais pourquoi vous m'attaquez comme ça violemment? Je suis pas venu vous tester, je suis venu vous voir. Il dit, non, tu es venu me tester. Et la preuve que tu es venu me tester, je vais te raconter même les avérotes que tu as fait pendant la route, en venant de Damas à Tzfat, à Safed. Et il lui détaille. Tu t'es arrêté dans tel endroit, tu as fait tel avéra. Tu t'es arrêté ici, tu as fait tel avéra. Et là, il commence à monter dans des années. Il lui raconte tout ce qu'il a fait. Des avérotes terribles. Apparemment, c'était pas un grand sadique. Et il lui racontait tout ce qu'il a fait. Et la personne qui change de couleur, il dit, Mechila, je suis venu, oui, pour me moquer de vous. Je demande pardon. Et le Harizal lui dit, tu sais, tu as fait beaucoup de mal. Les Juifs de Damas commençaient à faire une teshuva en apprenant que j'étais là et que je pouvais donner un tikkun à chacun. Et tu es venu pour détruire une image de quelqu'un que tu connaissais même pas, que par jalousie et par folie et par orgueil. Et c'est de la letzanout. Tu sais, ta teshuva est très compliquée. Le gars, quand il a vu la force du Hari Akadosh, il s'est mis à 4 pattes. Et il embrasse les pieds du Harizal. Rabbi, pardon. Je n'ai pas envie de retourner chez moi sans faire un tikkun. Je veux que tu me fasses absolument, que tu me montres le chemin de la teshuva. Je veux faire une vraie teshuva sincère. Et le Harizal lui dit, tu pourras jamais faire une teshuva. T'es un moqueur. Et il pleure, si, Rav, je veux faire une teshuva. Et le Harizal lui dit, écoute, il y a une teshuva à faire,
Mais ta teshuva, revenir vers Hachem, c'est très dur pour toi. C'est pas comme les autres. Et il dit pourquoi? Il dit parce que ta teshuva, est-ce que tu es capable de mourir pour réparer tes fautes? Il lui dit oui. Je suis capable de mourir pour réparer mes fautes. Et le Harizal lui dit, tu penses que moi, je te prévois une mort, un arrêt cardiaque? Non. C'est une mort beaucoup plus difficile que tu dois passer. Il dit quoi? Il dit c'est très simple. Dans les... L'argent. Non. Il dit la mort que tu dois passer, c'est une mort qui s'appelle Serefa. À l'époque, du plomb, on prenait du plomb, on faisait bouillir le plomb, et on versait dans la gorge. Il dit quoi? Il dit oui, c'est ton choix. Tu as demandé, je te dis. Et la personne, il dit, je suis d'accord. Le Harizal lui dit, tu dis dans ta bouche, tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Il sort en fureur dehors, il va au marché, où il y a les pêcheurs ont besoin du plomb. Il rentre chez un marchand de produits de pêche, il achète un demi-kilo de plomb. Il achète une petite casserole et des braises avec une paix. Il retourne au Beth Midrash, chez le Harizal, il lui dit, voilà le plomb, fais-moi mon tikkun. Même si ça me coûte ma vie. Et le Harizal lui dit, allez, commence ton vidouille, vas-y, fais vidouille. Et le gars, quand il a fait son vidouille, même les murs de la synagogue ont pleuré avec lui. Il a commencé à mentionner toutes ses fautes, en chaudes larmes, j'ai fouté, j'ai fait du mal. Et il pleure. Tous les élèves du Harizal pleuraient avec lui. Bref, il a fini son vidouille, il fait le schéma, il s'allonge sur un banc, il attrape sa main en arrière et il ouvre sa bouche. Le plomb est en train de bouillir et le Harizal dit, c'est assez bouillant le plomb? On lui dit oui. L'autre, il ouvre sa bouche et le Harizal fait sortir de sa poche une cuillère de miel et lui verse dans la bouche. Dès que le miel est arrivé dans la bouche, il s'est évanoui, il s'est préparé déjà au contact du plomb qui lui rentre, qui finit sa vie. Et il pleure. Rabbi, je veux mon tikkun, j'ai pas envie de vivre. Ma vie est insupportable dans la manière dont je... Et le Harizal le lève, l'embrasse, lui dit, lève-toi. Maintenant, t'es un tzaddik d'amour. T'es un tzaddik complet et il devient un des plus grands élèves du Ari Akadosh. Rabbi Chaim Vital raconte cette histoire et il dit, je ne mentionnerai pas le nom de l'élève pour ne pas l'humilier, mais sachez-le que c'est un des plus grands de cette génération. La force de la teshuva, quand elle vient du fin fond du cœur, en une minute, on peut avoir un changement. Une minute. Rien qu'il faut être sincère avec cette teshuva. Sincère, comprendre que depuis ce moment, ma vie a changé. Ça, c'est la teshuva. Teshuva, que tu comprennes, ma vie va changer. Je prends une décision. Souvent, on dit, Dieu, fais-nous faire teshuva. On veut faire teshuva, on veut se rapprocher à toi. Mais on n'est pas sincère dans la teshuva. On ne reçoit pas cette teshuva comme une vraie décision de changement. Parce qu'une teshuva, Hachem attend que ça. La Gemara nous raconte une histoire sur Rabbi Elazar ben Dourdaya. Rabbi Elazar ben Dourdaya n'était pas un rabbi en fait. C'était un homme qui a fait toutes les fautes de la Torah. Toutes. Un jour, il avait une rencontre avec une femme. Et cette femme, elle lui a dit, tu sais, toi, en se moquant, toi, jamais Dieu va te reprendre. Tu es tellement loin de Dieu, jamais tu pourras faire une teshuva. Il lui dit, Elazar ben Dourdaya, moi je pourrais pas faire une teshuva. Il lui dit, oui, toi tu pourras pas faire une teshuva. Regarde ce que tu as fait toute ta vie. Tu as fait des choses abominables. Quand elle lui dit ça, comme s'il a été piqué par un serpent, un venin qui lui rentre comme ça.
et il court dans la forêt et il crie Dieu, je veux faire teshuva, donne-moi un signe du ciel que tu m'accepterais. Il n'y a pas de signe du ciel, il n'y a rien. Il tourne comme ça, il voit des montagnes de loin et il commence à hurler, montagne, montagne. Demandez à votre Créateur qui me reçoit en teshuva. Ça bouge pas. Il voit des oiseaux, il crie, il pleure ses parents, il pleure les anges. Rien. En fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse sa tête entre ses jambes, entre ses pieds. Il pleure, il pose sa tête comme ça et il hurle. Dieu, accepte-moi. Accepte-moi. Il crie, il pleure tellement que de peine son âme est sortie. Il y a une voix qui éclate, qui sort du ciel et qui dit « Venez honorer mon fils Ribi Elazar ben Dourdaya, Ribi, car son âme est en train de monter en haut dans le Olam Haba. » Le voisin de cette personne qui s'appelait Elazar ben Dourdaya, qui était un homme, un grand fauteur, c'est Rabbeinu Akadosh, l'auteur de la Mishnah. Il est assis dans son balcon et il entend cette voix. Il dit quoi? C'est mon voisin. Mon voisin. Et il pleure. Il dit, pas seulement Dieu reçoit la teshuva de n'importe qui. Par rien que ça, qu'il appelle même Rabbi. Ce gars n'a jamais étudié de sa vie. N'a jamais étudié, n'a jamais ouvert un livre de Torah. Comment tu l'appelles? Rabbi Elazar ben Dourdaya. Et Rabbi Chaim Shmuelevitz, un des maîtres de notre génération, il dit pourquoi il s'appelle Rabbi? Parce qu'il a quelque chose à nous enseigner, il a un message exceptionnel. C'est qu'un homme peut faire teshuva même en 1 minute. Ça, c'est l'enseignement. L'enseignement de Rabbi Elazar ben Dourdaya, c'est que Dieu peut nous accepter, nous recevoir avec une décision d'1 seconde. C'est-à-dire un Baal teshuva. N'importe qui parmi nous qui a décidé de faire sa teshuva, son passé, toutes ses tâches sont éliminées complètement. Complètement éliminées. Ça, c'est la force de la teshuva. Yesh koneh olamou b'sha'achat. Il faut que le courage de dire à Hachem, Hachem, je veux changer. Hachem, tu vas m'accepter. Hachem, tu vas me donner des forces pour faire ce changement. Mais je vais le faire. Je vais le faire, je suis convaincu à 100% que je veux changer, que je veux me rapprocher à toi. Ça, c'est la teshuva. Et à Kadosh Baruch Hu, plus que nous, on veut revenir vers Hachem, lui, il attend qu'on revienne vers lui. Évident que dès qu'on demandera ça, il attend que ça. Il nous tendra sa main et il nous aidera d'aller dans le chemin de la teshuva. C'est vrai, ça sera un peu difficile, on devra changer, forcément. Forcément. Mais tout dépend de notre décision, à quel point on est décidé de faire notre teshuva. Quand on fera cette teshuva, Kadosh Baruch Hu, Yekabel teshuvatenu beratzon, comme on le mentionne dans la Tefillah Shmona Esrei. Hashivenu avinu le Toratecha. Dieu, ramène-nous, notre Père, ramène-nous à ta Torah, notre Père. Vekarevenu malkenu la avodatecha, notre Roi, rapproche-nous à ton service, à ton travail. Ve'achazirenu, fais-nous revenir. Bitshuva shelema, une teshuva complète. Baruch ata Hashem, toi, sois béni Hashem, harotse bitshuva, qui attend notre teshuva. On ne demande pas. C'est pas comme si on veut se réconcilier avec quelqu'un qui est fâché avec nous. Non. Il y a le Créateur qui t'attend chaque seconde. Il attend, il n'y a pas plus heureux que lui quand tu dis je veux faire teshuva. Il n'y a pas plus heureux qu'Hachem. C'est pas comme si on était devant quelqu'un, qu'on a besoin de le convaincre de notre sincérité. Il attend que ça. Il attend que tu lui dis, papa, je veux revenir. Baruch ata Hashem, harotse bitshuva. Il veut notre teshuva. Bezrat Hashem, quand on reçoit cette teshuva, Shakadosh Baruch Hu Yishma, Mikabel Tefilatenu, Uteshuvatenu Beratzon. Amen, Amen. Bonne journée à toutes et à tous. Shabbat Shalom, Mevorach.